Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traite à nouveau du Vance Hines FP3, mais cette fois-ci vue depuis l'application du smartphone. Donc cette application Fuelpack FP3, vous pouvez l'avoir sur l'Apple Store ou l'Android Market gratuitement. Et vous pouvez également la télécharger même si vous n'avez pas encore le boîtier, puisqu'elle comprend un mode démo qui vous permet de naviguer dans les sous-menus sans avoir à paramétrer tout de suite votre boîtier, histoire de faire un petit peu connaissance avec le logiciel. Allez, c'est parti, on lance cette application. Alors, à partir du moment où on la lance, elle recherche la possibilité de se connecter avec votre boîtier Vance Hines. Si vous n'en avez pas, en fait, la ligne du haut marquée Bluetooth Fuelpack lié est précédée d'une croix rouge, et vous avez du coup un mode démo, comme je vous disais, qui apparaît et qui vous permet de naviguer à l'intérieur des sous-menus. Donc nous, on va passer directement dans le menu en cliquant donc sur la première ligne, et vous avez ici accès à l'autotune, regarder, changer la map qui est en cours, lire les codes erreurs, ce qui permet, si vous avez eu un problème en roulant, de ne pas forcément avoir à vous rendre chez Harley Davidson, mais de voir directement sur votre smartphone les codes erreurs. Encore faut-il savoir après les interpréter, bien entendu. Vous pouvez lire les données des différents capteurs. Alors on va jeter un coup d'œil rapide ici. Comme vous le voyez, vous allez avoir accès à la température moteur, la tension de la batterie, votre vitesse instantanée. Depuis peu, vous avez également accès à la puissance et au couple estimé du véhicule. Un nouveau mode également avec vos économies d'essence, le rapport engagé. Bon, tout ça est très bien, uniquement si vous pouvez laisser le smartphone fixé sur le guidon de votre moto pour pouvoir lire tous ces capteurs, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Ici, on va avoir cherché une map, l'assistance client et informations système, donc qui sont les informations sur votre machine, les mises à jour de votre logiciel sur le boîtier et les mises à jour de votre application. L'assistance client, je fais un petit point rapide dessus. J'ai eu à les contacter par mail, puisque les pots qui sont sur ma moto, vous l'avez peut-être vu sur d'autres vidéos, sont des Chromeworks et non des Vance Hines, donc j'étais pas sûr des choix à faire dans l'application, puisque Chromeworks n'est pas référencé dans la liste comme vous pourrez le voir. Et bien 48 heures après, j'avais une réponse de la part d'un technicien de chez Vance qui me disait bah voilà l'équivalent à choisir dans la liste de l'application. Et je dois dire que pour le moment, même sans autotune, la moto marche très bien, pas de pétarade à la décélération. Voilà, pour le moment, très content du choix qui m'a été proposé. Alors, on va cliquer sur chercher une map. Automatiquement, vous avez le choix de votre équipement. Alors ici, on va choisir, bah, par exemple, on va refaire la simulation que j'ai eu à faire pour la mienne. Donc Vance Hines, RSD, Python, HD si vous avez toujours les pots d'origine, Crusher, qui sont pas forcément des marques hyper répandues, bah, hormis Vance évidemment. Bien souvent, dans les pots Vance, on trouvera un équivalent à ce qu'on peut avoir chez les concurrents. Donc ici, vous avez la liste des échappements disponibles. Alors en l'occurrence, étant donné que j'ai mis uniquement des silencieux et pas une ligne complète, je vais choisir les Twin Slash qui sont en 3 pouces comme les pots que j'ai choisis. On me demande ensuite de choisir le type de chicane. Alors est-ce que c'est standard, quiet baffle, compétition ou no baffle? Donc là en l'occurrence, d'après Vance, il faut que je choisisse pour la mienne standard baffle. Le type de moteur, alors en type de moteur, bah, le 96 CI ou le 103 en fonction de votre véhicule. Et vous voyez en bas le résultat. Donc pour certaines motos, il va vous proposer plusieurs choix. Pour la mienne, il n'en propose qu'un seul. Je vais cliquer dessus. Là, il est parti me le chercher. Et on a un récapitulatif de ce que j'ai sélectionné. On voit apparaître l'année de la moto, puisque bah, le boîtier qui est fixé sur la mienne a détecté ce que c'était. La famille Ladina. Alors, je vous ai pas montré, mais sur le air filter, vous avez le choix entre high flow ou stock. Donc, à partir du moment où vous avez mis un filtre à air, quel qu'il soit, qui est un filtre à air haut débit, vous prenez high flow et ça fonctionnera sans problème. Et à partir de là, et ben, vous voyez qu'on peut programmer la moto avec cette map. Alors, je ne vais pas le faire pour le moment, puisqu'on le voit dans mon autre vidéo, et puis parce qu'elle est déjà dedans. Mais on va revenir un petit peu du coup en arrière et je vais vous montrer, puisque elle est ici, rangée dans Regarder map.
Donc dans Regarder map, alors comme vous pouvez le voir, là j'en ai plusieurs, hein, ça c'est tous les emplacements de mémoire, donc il y a 6 emplacements, enfin 7 en réalité, où vous allez pouvoir stocker différentes cartographies. Alors si vous voulez vous amuser à en prendre une les jours où vous voulez faire des runs et une les jours où vous voulez aller faire des balades avec maman, c'est tout à fait possible. Maintenant, moi je suis plutôt partisan de, une fois que c'est fait, on n'y touche plus. Au moins on a une machine qui fonctionne correctement, et on prend pas de risque. Alors dans l'emplacement 0, map standard, donc ça vous pouvez seulement la lire, cette map, c'est en fait la map d'origine du véhicule, ce qui permettra de la remettre complètement stock si besoin, puisque c'est une des fonctionnalités proposées par Vance. Ensuite, vous avez les différentes cartos que j'ai pu tester, alors en fonction des étapes, hein, avec juste un filtre aérodébit mais les pots d'origine, etc. En bleu apparaît la cartographie que j'ai sélectionnée tout à l'heure et que j'ai donc rentrée dans la machine. Je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, un menu va s'ouvrir dans lequel j'aurai la possibilité d'aller faire quelques modifications. Alors c'est là que ça peut devenir compliqué si, comme moi, vous n'êtes pas encore à 100% avec tout ce qui concerne l'injection. Malgré tout, vous allez pouvoir modifier quelques petites choses. Je pense en particulier à ce qu'on cherche tous quand on achète une Harley Injection, c'est retrouver au moins un petit potato au démarrage et au ralenti. Donc vous l'avez ici, ralenti. Alors plusieurs choix possibles à nouveau, mais tout en bas vous avez tour minute ralenti. On va cliquer dessus et vous retrouvez ici le régime moteur qui est programmé d'origine sur votre bécane. Alors ça, quand vous mettez une carte au Vance, ça reste d'origine, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas jouer dessus, c'est de votre responsabilité en tant qu'utilisateur de choisir de baisser ce ralenti. Alors nous, la concession de Limoges nous a conseillé avec quelques copains de ne pas descendre en dessous de 936 tours minute. Certains sur les forums disent que c'est tout à fait possible, l'ont fait sans avoir de problème. Encore une fois, chacun prend ses responsabilités, on est tous des grands garçons. Moi, je suis plutôt d'un naturel prudent, donc je vais choisir de rentrer la préconisation. Alors comment ça va fonctionner? Je vais venir cliquer à partir du moment où apparaît 1000 tours minute, c'est-à-dire quand la température moteur est suffisante pour venir jouer dessus, et je vais pouvoir venir descendre soit par 10, soit par 100 le nombre de tours minute. Allez, on va se mettre à 950, et tant qu'à faire, eh bien on va le faire sur toute la plage sur laquelle on avait 1000. Voilà. Donc pour le ralenti, c'est fait, on peut revenir en arrière tout simplement, en haut, et continuer nos modifications. La deuxième modification courante quand on fait son stage 1 soi-même, c'est, comme vous pouvez le voir, échappement actif. On a tous cette petite valve qui vient s'ouvrir, se fermer en fonction du bruit et du régime moteur. Tout ça pour effectivement que le bruit soit raisonnable et réponde aux normes. Alors là, en faisant tourner cette petite molette au milieu, comme sur les anciens iPods, on va pouvoir avoir ouverture entière, actif, off ou custom. Alors off, ça va être pratique essentiellement pour les gens qui l'ont démonté. Comme ça au moins, on coupe l'information, et puis la machine ne met pas de code erreur. Pour les autres, ouverture entière, et pareil, on va faire retour, et ce sera enregistré au moment où je vais flasher la cartographie. Alors après, je ne rentrerai pas dans les menus autres, puisque là on va toucher après à des choses qui, pour la plupart des petits bricoleurs du dimanche, sont un peu plus techniques. Je vous invite à aller sur le forum Vetwin Injection Forum Actif. Vous pouvez vous y inscrire et puis découvrir d'ailleurs les différents boîtiers. Il n'y a pas une spécificité pour le FP3, mais si vous avez un Power Vision, si vous avez la version Screaming Eagle, vous allez pouvoir trouver pas mal d'informations, ou si tout simplement vous voulez comprendre comment fonctionne l'injection, moi je sais que j'essaie de passer un peu de temps à décortiquer tout ce qui est sur ce forum, c'est très très riche en informations, allez-y, l'accueil est en plus super sympa. Alors après cette petite aparté, je vais venir cliquer sur
le petit logo en haut à droite qui est un éclair. Alors on clique, hop, donc là forcément vous avez une petite information qui apparaît, hein, comme quoi tout ce que vous faites est à vos risques et périls. Je raccourcis un peu, hein, mais en gros c'est ça. On fait OK. Donc là il balance dans la moto votre carto avec les modifications. Ça prend un petit peu de temps, il va me demander de redémarrer le véhicule, ça aussi on le voit dans la première vidéo, voilà, veuillez arrêter le moteur pour 30 secondes. Je l'arrête. Donc ensuite il vous demande de rallumer finalement la moto. Automatiquement il se reconnecte et toutes les informations sont dedans. Votre première carto est lancée avec modification du ralenti et de votre valve. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir encore un peu plus clair sur ce Fuel Pack FP3. Et je vous invite à regarder mes autres vidéos et à poser vos questions si besoin. A bientôt.